Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Il est dit où? Il y avait un ancien bafou bien entre le ministre de la jeunesse et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce que son discours là, papa, moi-même, j'ai jamais compris ce qui on peut mettre quelqu'un comme ça au placard. Aïe. Hein? À la tribune du Perchois, Touré Mamadou vante et fait les éloges à la gloire du nouveau président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, et ignore avec la grande surprise Adama Bitogo. Patrick Hachi a l'expérience d'État, la culture du dialogue et la capacité à arbitrer sereinement. Ouais, même si on dit qu'il y a bafou là, au moins faites semblant entre vous. On peut pas parler dedans. La tribune quand même comme ça là, tu mets honte comme ça sur Adama Bitogo. Faites semblant même si maintenant vous avez deux clans, ou c'est celui-là même que vous voulez qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Mais faites quand même, mais de la manière que Mandou Touré a géré là, il a parlé là, ouais. Moi-même j'étais assis, était étonné, mais il dit, aïe, il y a un bafou entre vous il y a longtemps. Hein? Ah. Depuis que votre type l'a dit non qu'il veut. Depuis que votre type l'a dit, si mon papa Ado lui donne l'occasion de se présenter, lui va se... Donc ce bafou là, vous l'avez dans la gorge, vous l'avez pas digéré. Ah, voilà Ali Diarasouba dans un truc télévisé. Il a dit non que est-ce que Bakongo avait des idées de devenir président, de se présenter à la magistrature parce que il travaille bien, tout ça là. Est-ce que l'idée n'est pas venue de... Et toi-même tu as vu la réponse, hein? La réponse qu'il a donnée là, il a dit à Ali Diarasouba, mais c'est dangereux ce que tu dis. C'est dangereux ce que tu dis. Parce que le mec, au RDL, là, tu n'as pas droit de dire, tu n'as pas qu'à même te dire ok, tu vas te présenter. Tu n'as pas qu'à de ça. Parce que si tu commences net seulement là, donc c'est à cause de, si tu dis seulement tu veux poser ta candidature là, c'est que là, ils vont vite même t'enlever pour ne même pas que tes idées là aillent loin. Donc ces petits trucs là qu'il a dit, si tu es fin, Bitogo, que vous l'en voulez quoi. Et toi tu l'envoies chier comme ça. Bon, courage mon tonton. C'est la vie, non? Il faut faire avec. Ah. Parce que quand même toi-même tu vois ces gens de trucs, t'as pas le choix. Mais il faut accepter tonton. C'est la vie qu'elle a. Un jour tu peux être debout, demain tu peux être coulé. Bon, je vais venir sur un sujet parce que aujourd'hui, parce que si on remarque bien même, je pense que en gros c'est ce qui est quoi. Mon papa Ado a dit non que il reconnaissait pas les gens qui avaient pris les armes, tout ça, que lui ne connaissait pas, que lui il a fait sa lutte pour venir au pouvoir. C'est ces mêmes rebelles là aujourd'hui qu'on voit au pouvoir là aujourd'hui. Mais quand on dit ça, ces militants, ils ne veulent pas écouter. Voilà la photo là qui est en haut. Vous-même regardez. Vous voyez la photo? Maintenant, il prend la peine de lire. Voilà.
de la rébellion armée au pouvoir État. Il y a de cela 23 ans, lorsque Alassane Draman Ouattara a hurlé et a même juré n'avoir aucun lien avec la rébellion dirigée par Soro Guillaume Soro. Ah, vous attendez, hein? En 2002, éclatait une rébellion armée contre le pouvoir Gbagbo, un pouvoir fraîchement célébré et attaqué d'une rébellion formée depuis le Burkina, le pays du dictateur Blaise Compaoré. Puis les massacres ont suivi, puis proches du président Laurent Gbagbo ont été massacrés par la rébellion. Plusieurs personnes ont accusé M. Alassane Draman Ouattara, qui était réfugié en France à cause de sa nationalité douteuse et ses menaces contre le régime bédi. En mars 2003, Alassane Draman Ouattara reçoit une interview par la télé TV5 Monde où il jurait ni n'avoir jamais eu contact avec les membres de la rébellion dirigée par Soro Guillaume. Le même journaliste lui aurait montré une vidéo de Kone Zakaria où il disait si nous avons pris des armes, c'est pas IB ni Zagazaga, mais pour Alassane Draman Ouattara. Sur ça, le même Ouattara a encore nié. Je ne connais pas ce Kone Zakaria. Pourquoi les gens peuvent mentir sur moi comme ça? Je ne le reconnais pas dans cette histoire de rébellion, a-t-il laissé attendre face aux journalistes. Aujourd'hui, l'histoire nous montre qu'elle est vraiment têtue. Toutes les chefs rebelles de la rébellion de 2002 travaillent sous le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Plus tard qu'hier, aujourd'hui, plus tard qu'hier, d'autres chefs rebelles ont été promis à des grades très élevés. Fofi Kouakou, Loseni Fofana, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Djad Daou, Thio Fosier. Ces anciens rebelles travaillent avec Ouattara. À vrai dire, Alassane Draman Ouattara a été le père de la rébellion de 2002. La CPI connaît la vérité, mais avec l'influence de l'Élysée, elle tarde d'émettre le mandat d'arrêt international contre mon papa Ado. Vous avez vu, non? Ah, c'est ce que je disais toujours dans les débuts de ma vidéo là. J'ai dit les choses qui vont te faire attraper. C'est-à-dire les choses que tu sais que demain là, ça peut mettre choix sur toi. Faut pas faire. Mon papa, tu as nié jusqu'à... Maintenant, la question que je pose. Maintenant, tous ces gens-là, ils étaient dans la rébellion. Qu'est-ce qu'ils font dans ton gouvernement jusqu'à aujourd'hui? Mon papa. Parce que nous, on aimerait savoir. La vie qu'elle a là, il faut jamais jouer avec ça. Bien avant de terminer, papa, j'aimerais dire que la façon que ces Ivoiriens-là pleurent aujourd'hui, d'autres même ont perdu leur maison. D'autres même ne savent même plus où mettre la tête. D'autres même ne savent pas comment ils vont faire pour se soigner. Chaque jour, ils prient Dieu pour ne pas qu'ils tombent malades. D'autres qui ont mangé aujourd'hui sont en train de penser comment ils vont avoir demain pour manger. D'autres même qui prient pour les enfants. Car ils ont eu des diplômes, ils n'ont pas de travail. Comment ils vont faire pour que les enfants aient travail? Dieu est grand parce qu'il y a un mal qui est dans le cœur des gens. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce que s'ils s'expriment, ils vont finir en prison. Ces personnes-là, il y a d'autres parmi eux qui prient pour que tu quittes le pouvoir. Il y a d'autres parmi eux qui prient pour que tu puisses t'exprimer un jour avec tout ce qui se passe. Et il y a d'autres parmi eux qui prient pour que papa
tu ne restes pas au pouvoir pendant des années. Parce que ils en ont marre, ils souffrent. Voilà. Écoute le peuple, écoute ton peuple, écoute ton peuple. Ils peuvent pas être de ton parti, mais ils peuvent aussi s'exprimer, ils peuvent avoir du boulot. Mais aujourd'hui, là, quand on n'est pas dans ton parti, on ne peut pas t'exprimer. Et on ne peut pas avoir du boulot. C'est ce qui est mauvais. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée.